Tu as envie de percer sur YouTube, que tes contenus soient exceptionnels, mais tes vidéos ne dépassent pas les 100 vues. Peut-être même que des gens t'ont dit qu'elles étaient nulles. Peu à peu, l'idée d'abandonner te tourne dans la tête, te disant que réussir sur YouTube, ça appartient à un certain groupe de personnes dont tu ne fais pas partie. Mais tu reprends espoir car tu as trouvé la solution. Tu as payé un monteur vidéo pour rendre tes vidéos exceptionnelles. Tu postes ton annonce sur un Discord que tu as trouvé comme ça, et tu trouves le monteur. Il est sympa, il a l'air plutôt bon, et en plus, il est pas cher. Tu t'es fait scam. Et oui, parce que tu t'es fait entourlouper par un monteur bien précis, je te présente Antoine le monteur. Allez, j'envoie le jingle. Bah non, y'a pas besoin de jingle pour ça. Antoine, il te fait 8 montages pour 2 balles. Tu sauras caler la vie de mon chat. T'inquiète, t'auras pas le rendu dans 2 mois. Tu l'auras jamais. Jamais t'auras le rendu. Jamais il te donnera ce qu'il t'a vendu. Jamais tu ne seras remboursé. SO serait inventé sur les factures. Bon, déjà désolé à ceux qui s'appellent Antoine. Antoine, c'est un monteur semi-pro. Il habite chez ses parents et continue à faire ses études, mais il a un rêve, c'est devenir monteur vidéo professionnel. Pour ça, il va regarder des tutoriels sur YouTube. Pas du tout. Antoine va casser la gueule à sa grand-mère. Il va récupérer son portefeuille et va acheter 2 formations. Une pour apprendre le montage et une pour être riche avec l'entrepreneuriat. Il va apprendre cet effet et cet effet. Il va créer un portfolio avec moitié de tests de vidéos Mastu ou Joyka et moitié de vidéos qu'il n'a même pas fait lui-même, mais c'est pas grave parce qu'il a le même niveau. Il va envoyer un message à tous les gens qui ont posté des annonces sur un Discord en leur promettant monts et merveilles. Oui, Antoine est un Fist up, j'prends ton virement et je turn up. Y'a que des blancs dans mes déroches. Promis trop chaud, j'monte sur CapCut. Et y a pas de sous-logiciel de montage, hein. J'ai besoin d'aide, toutes mes vidéos flop. J'ai payé un monteur pour mes best-of Twitch, mais il m'a sorti un highlight Fortnite. Ah, il a pris une musique libre de droit. Ah, les textes étaient en comics sans mess avec du glow autour. Ah, sur la vidéo, il y avait un filigrane. Ah. Bon, le titre de cette vidéo va peut-être vous paraître contre-productif vu que moi-même je suis monteur vidéo. Mais oui, commencer YouTube en commençant directement par payer un monteur vidéo, pour moi c'est une grosse connerie. Surtout si t'as pas le budget. Parce que imaginons que tu as le budget et tu payes un monteur dès ta première vidéo. Vu que toi-même tu sais pas forcément ce que tu veux faire et ce qu'il faut faire pour que ça marche, bah tu vas faire des vidéos dans le vide, ce qui est complètement normal. Mais du coup, si tu payes des monteurs à chacune de ces vidéos, oh, respecte-moi un peu. Mais du coup, si tu payes des monteurs à chacune de ces vidéos test, bah tu vas y perdre énormément d'argent. Oui, ça peut paraître chiant de faire du montage soi-même quand on sait pas de base en faire, mais croyez-moi, tous les gros youtubeurs sont passés par là. D'ailleurs, ça t'évitera par la suite de te faire scammer par des Antoine le monteur, car quand il parlera montage avec toi, tu sauras de quoi il parle. Après, normalement, si tu donnes des budgets, il ne frôle pas l'esclavagisme, il n'aura pas de Antoine, hein. Oui, bon, du coup, parlons-en. Dans le deuxième cas où t'as pas le budget, n'essaie surtout pas de payer un monteur. Parce que dans le premier cas, tu payes un monteur, t'as un peu de chance, ça peut passer. Mais dans le deuxième cas, autant te dire que tu vas te faire scam 40 fois de suite par 40 Antoine différents, hein. Combien de fois j'ai vu des gens mettre des annonces pour des vidéos, mais des tout petits budgets, et ensuite soit jamais sortir la vidéo, soit faire 40 vues. Et là, vous allez me dire, oui, moustique, tu tires sur l'ambulance, tu ne donnes aucune solution. Ne t'inquiète pas, Billy Boy, ça va bien se passer, on va s'en occuper. Je vais te donner tout ça. Ok, alors j'ai pris mon tableau. Tu télécharges Premiere Pro. Facile. Tu regardes plein de tutoriels sur le montage. Facile. Tu lances Premiere Pro. Facile. Tu mets ta vidéo dans Premiere Pro. Tu montes ta vidéo. Facile. Et tu... Non, t'abuses du bail là. Ok, je vais te donner les étapes de base pour réussir ta vidéo. À la suite de ce que tu vas entendre, tu sauras les généralités pour faire du bon contenu. Et vu que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis en train de parler, que je vois un mec au fond là-bas en train de s'endormir, on va faire ça avec un petit peu plus de peps. Je te jure que si tu fais une musique, je pose ma démission. Le dérush. Va falloir découper, aucun blanc ne peut passer à travers le dérush. Même si là il dégage, faut augmenter la vitesse de la vidéo. Dérush. Ensuite ajoute fond du croisé en tirant le son de la vidéo d'après. Sinon on va entendre le son sauter entre les deux plans de ton dérush. Allez, emballer c'est peser. J'avoue t'as géré. Ensuite on va faire les zooms, ça va être très simple. Vous allez au début de votre vidéo, vous mettez un point clé, vous allez à la fin de votre vidéo, vous zoomez, un deuxième point clé va apparaître. Et là c'est fait. Stop, tu vas aller plus vite dans tes zooms gratuitement. Oui. Tu rejoins mon Discord, j'y mets constamment plein de presets qui peuvent t'aider dans ton montage, dont les zooms. Waouh. T'auras juste à mettre des calques d'effets et glisser les zooms préfets. C'est pas beau ça? Allez, je te mets le lien dans the description. Ok, maintenant que tu as des zooms tout propres, tu vas accentuer certains mots. Bah on va ajouter des textes. Ok, là aussi on va faire rapide. Tu vas sur Dafont, tu ajoutes ton texte, tu mets des contours, une ombre, une animation. Et si tu veux une animation bien smooth, on verra ça dans une prochaine vidéo, t'inquiète pas. Non, je rigole, on va voir ça maintenant. Tu as vraiment cru que je serais un chien au point de rediriger vers une autre vidéo? Allez, viens là que je te mette une claque pendant que tu t'abonnes à ma chaîne. Tu mets tes points clés, tu fais clic droit sur la première, tu choisis le fondu en entrée, et clic droit sur la deuxième et fondu en sortie. Je me souviens plus du nom exact, mais je m'en bats les couilles. Ensuite, tu cliques sur ce tout petit bouton, tu cliques ici et tu tires vers le premier point. Cette courbe va faire que ton texte va apparaître d'un coup et ralentir tout doucement. Ne me remerciez pas. Ok, pour les SFX, il vous suffira tout simplement de les trouver sur internet. Vous pouvez mettre des P, des mèmes, des explosions, des whoosh ou des P. Tu as dit 2 fois P. Là, ce sera entre vous et votre créativité, mais n'oubliez pas le clic droit, gain et baisser le gain de vos SFX. On n'en peut plus des SFX qui brisent les oreilles. Vous avez vu, c'est chiant. Ensuite, les musiques, c'est pareil que le SFX, mais en beaucoup plus bas. Tu peux l'arrêter sur des moments impactants, comme des moments drôles. Genre là c'est pas du tout drôle, pourquoi t'arrêtes la musique? Et tu adaptes et changes les musiques en fonction des situations de la vidéo. Mais pas la même musique toute ta vidéo, hein. Bravo, tu viens d'économiser énormément d'argent.